Les Aventuriers du Rail version France. Les Aventuriers du Rail France et Old West qui sont des aventuriers du rail qui vont jouer sur le territoire plus que sur l'industrie comme le numéro 5. Là nous sommes au numéro 6 et se sont amusés à modifier un peu les manières de jouer, d'appréhender le territoire sur les cartes, puisque là en France nous avons un sacré bordel de lignes qui s'entrecroisent. Ce ne sont plus des rails, ce sont des projets de rails. Donc avant de construire, il va falloir créer le projet. Nous, avant de commencer, bien sûr, petit tour au Mans, puisque le Mans est une cité, un nœud. C'est un nœud ferroviaire. Voilà. Le Mans est un nœud ferroviaire, si bien que le nom est décalé à droite. Donc voilà. Alors ça se joue de manière globale comme les autres aventuriers du rail. Nous jouons avec... alors je me rappelle plus de combien de wagons, donc je regarde, il me semble que c'est 40. Voilà. On joue seulement avec 40 wagons. On joue, quand on est 4 et 5 joueurs, on peut aller sur les routes doubles et triples. À 2 joueurs, on peut pas. Alors, en 2 joueurs, on peut pas utiliser des routes doubles. Ouais, ni des triples d'ailleurs. Aussi, on pioche 5 cartes destination au début de partie, on en conserve au moins 3. Les cartes rejetées sont mises sous le paquet, comme dans toutes les parties des aventures de rail, sauf quelques exceptions. Donc voilà pour ces règles-là. Et le jeu, sinon, se déroule de la même manière. Au début de la partie, première chose différente, vraiment différente, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Au début de la partie, chaque joueur récupère 8 cartes wagons, donc des cartes de couleur. 8 cartes de couleur. Donc ça fait un sacré tas de cartes. Alors que d'habitude, c'est 4. Voilà pour les aventures de rail. Donc sinon c'est assez classique. C'est assez classique. Nous avons des pays, l'Espagne, la Corse, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Donc nous avons des pays qu'on peut rejoindre par le train. Et voilà, c'est tout. Nous avons quelques ferries dans le nord là-bas. Quelques ferries dans le sud vers la Méditerranée. Donc voilà, c'est un jeu qui est très bleu-blanc-rouge. On voit bien que là c'est bleu-blanc-rouge. Les objectifs ils sont reliés par un fil bleu-blanc-rouge. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change dans ce jeu-là ? En fait, à chaque fois qu'on va qu'on va piocher une carte, enfin 2 cartes, chaque fois qu'on va dans la pioche, donc à chaque fois que je pioche 2 cartes, je vais devoir poser une réglette, donc c'est un projet de rail, une réglette, donc de la taille que je veux, de la couleur que je veux, et je les mets où est-ce que je veux sur la carte. Donc par exemple, si je prends une réglette de 4, je peux la poser dans un endroit où il y en a 4. Donc généralement, je mets la couleur qui m'arrange sur une rail qui m'arrange pour que je puisse la construire, ou je vais gêner les autres, c'est possible aussi. Donc je la pose là. Voilà, ou là, peu importe. Et donc du coup, pour construire ce train-là, j'ai besoin de 4 cartes orange. Une fois que je les ai, je place mes 4 trains, mes cartes wagons, je les place ici, j'enlève la réglette qui retourne dans sa réserve. Voilà, donc je mets mes 4 ici et je les remets dans la réserve. Donc ça change pas grand chose, c'est juste qu'on construit le jeu au fur et à mesure. Alors il faut faire attention parce qu'il va y avoir des lieux qui vont être un peu différents, il va y avoir des surprises. Exemple, regardez, entre Limoges et Clermont-Ferrand, il y a une voie. Vous voyez qu'il y a il y a une voie aussi entre Bourges et Brive-la-Gaillarde. Si je commence à faire un projet ici, il ne peut plus y avoir le projet Brive-la-Gaillarde Bourges. Ça, c'est plus possible. Voilà, c'est bloqué. On bloque un projet. Donc c'est vraiment possible d'embêter les autres. Donc si on met ça, c'est pareil, on bloque le projet. Donc il y a des routes comme ça qui bloquent énormément de projets. Nous en avons eu quelques-unes par là. Donc là, si on met celle-là, on bloque les 2 projets qui sont là. Voilà. Donc voilà, tout simplement comment ça se joue. Une fois que ça a été utilisé, une fois que ça a été dépensé,
on peut reprendre d'autres cartes. Donc une fois qu'une réglette est posée, par contre après c'est fini. Elle ne peut plus bouger avant d'être consommée. Voilà pour les aventures de rail France. Petite chose sur la fin du jeu. La fin du jeu, il y a 2 bonus à gagner. Donc le bonus de la route la plus longue qui vaut 10 points et le bonus de celui qui a le plus d'objectifs qui vaut 15 points. Voilà. J'ai failli faire. Le jeu est plus grand que d'habitude, parce que je pense qu'il devait mettre les réglettes. Il a coûté un peu plus cher, donc c'est un peu de l'arnaque, parce que c'est pas forcément la règle la plus sympa. Bon, il y a au moins il y a deux cartes. Mais c'est un peu abusé. C'est 10 € de plus que les autres extensions, quasiment. Voilà. Et à chaque fois qu'on reprend des cartes de destination, je l'ai pas encore dit, mais on pioche 4 cartes et on en garde au moins une. Voilà. Je pense que c'est terminé. Je suis en train de relire les règles, mais je pense que c'est bon. J'ai tout dit. Voilà pour les aventuriers du rail France.